Bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la pleine lune du 7 septembre 2025. J'espère que pour vous la rentrée s'est bien passée, que vous allez bien. Et que tout va bien de votre côté, que ben voilà, si vous avez des projets qui étaient en attente, qu'il y a un redémarrage, que tout se met en place pour vous, que les choses bougent et avancent de votre côté. Si tu souhaites un accompagnement, tu as tout dans le descriptif de la vidéo. En ce moment, alors là j'ai envie de vous proposer aussi j'adore le slogan, un doute, un stress, une guidance express. Voilà, c'est une petite formule en fait que je mets en place pour ben voilà, vous avez des questions, vous avez des doutes, vous avez quoi que ce soit. C'est une formule un peu express de 30 minutes, soit 30 minutes par téléphone, soit des échanges via WhatsApp pour vous aider un peu à prendre du recul sur la situation. Ben moi, je vous donne aussi mes ressentis, je vous donne un peu voilà, ce qui se passe, les infos que j'ai, que je capte. Et vous aider justement à comment dire, à vous recentrer aussi et à comprendre ce qui se joue là, soit ce que la vie vous propose et ce qu'elle essaye de vous faire comprendre, soit ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment on fait le pas de côté. Voilà, des fois c'est des petits échanges comme ça qui prennent pas forcément très longtemps, mais ça permet de rebooster, ça permet de se recentrer et justement de prendre de la hauteur sur la situation au lieu de ruminer, hein, parce on peut avoir cette tendance, nous l'être humain, à ruminer facilement et à cogiter, à retourner le problème dans tous les sens, etc. Alors qu'en fait, des fois, juste de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Et moi, c'est le fond de mes accompagnements, c'est de vous aider à voir les choses sous un autre angle. Et bien déjà, juste ça vous aide et ça permet de débloquer certaines situations. Donc voilà, ça c'est une petite formule que j'avais envie de vous proposer. Voilà, vous m'envoyez un message, il y a tout dans... j'ai mis un post dans la communauté, donc essayez d'aller voir le post dans la communauté. Vous avez mon numéro de téléphone, en gros vous m'envoyez un SMS. Je suis dispo, je vous réponds et dans la minute on peut entamer la discussion. Donc voilà. Ok. Et puis sinon, bienvenue aux abonnés. Merci aux abonnés qui sont fidèles, à ceux qui regardent, qui suivent, voilà, qui me suivent de façon continue. C'est vraiment, c'est touchant. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos messages. Moi, ça me soutient, voilà, ça m'aide et c'est chouette et c'est ce qui permet aussi de continuer. Allez, les énergies de la pleine lune. On est sur l'huile de la protection. La protection. Alors, moi, je vous donne un peu ce qui se joue et déjà les éléments de compréhension que j'ai eu avant cette vidéo. En ce moment, je trouve qu'on travaille beaucoup. Alors, moi, ce qui remonte, en tout cas, c'est la blessure du père ou la blessure en lien avec le masculin. Pour pouvoir réintégrer aussi le masculin sain, le masculin qui soutient, justement, le masculin qui protège, le masculin qui construit ou qui aide à construire, le masculin qui stabilise aussi, qui aide à stabiliser les énergies, qui aide à stabiliser et à ancrer pleinement dans la matière et vraiment à mettre justement cette stabilité. Donc je pense que on est un peu en train de travailler ça. L'énergie, je me suis renseignée un peu sur la blessure du père, ça peut nous donner le sentiment de ne pas être légitime, ça peut amener beaucoup de fatigue, la procrastination, ça amène plein de choses. Je vous invite à vous intéresser à ce que c'est que la blessure du père et finalement comment elle se retranscrit dans votre vie. Voilà, comment elle peut avoir un effet sur vous. Et donc, du coup, forcément, ça a un effet sur notre polarité masculine, sur ce masculin intérieur qui, lui, est censé venir nous soutenir, nous
nous apporter entre guillemets de la protection, c'est celui aussi qui aide à poser les limites, hein, à dire non, stop, etc., etc. Et je pense qu'on est un peu dans les énergies comme ça du moment. La carte que j'ai piochée, on est sur la carte de la dépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et la carte des changements. Je pense que justement cette carte de codépendance, elle vient plutôt nous dire comment nos énergies peuvent fuiter. Moi, j'ai une notion de fuite d'énergie, mais parce que justement, j'entends la part manquante, quoi. Il y a une part manquante à l'intérieur de nous qu'on n'a pas encore complètement stabilisée et avec laquelle on s'est peut-être pas complètement réconcilié, qui est possiblement notre polarité masculine. La polarité féminine, on l'a réintégrée, on a appris à s'écouter, on a appris à écouter notre intuition, notre guidance intérieure, on a appris à respecter nos cycles, nos rythmes, etc., etc. Le masculin, lui, il va venir plutôt cadrer. Il va remettre les règles, les limites. Et justement, c'est l'huile de la protection, c'est celui aussi qui protège ce qui se passe. Pardon, les toutous s'agitent. Donc c'est celui qui protège, hein, qui monte la garde. Là, comme les chiens qui se mettent à aboyer, c'est aussi je monte la garde. Je protège les énergies de la féminine. Je protège aussi ce que la féminine est en train de créer, du principe de la gestation. Hein. La féminine, elle est en train de donner vie à un projet. Elle est en train de l'amener à maturité. Elle est en train voilà, on prend le schéma de la femme enceinte, hein, qui est avec son bébé, qui a toute son énergie et son attention mise quand même sur la fabrication, entre guillemets, de cet enfant. Et le masculin qui protège, qui enveloppe, qui entoure et qui permet aussi justement ces temps de repos, ces temps d'introspection, de retour à soi, d'éloignement, d'isolement, etc., etc. Et là, je pense que c'est un peu, la pleine lune, elle nous amène un peu à comprendre aussi ça, à protéger aussi certaines choses. Moi, en ce moment, je suis dans cette notion aussi de tout ce qui est secret, se créer. D'arrêter aussi de parler de nos projets, de ce qu'on a envie d'accoucher ou de mettre au monde, pour le protéger nos projets, protéger nos énergies, protéger notre jardin secret, protéger notre intériorité, etc. Donc je pense que cette pleine lune, elle vient un peu travailler aussi un peu sur tout ça pour pouvoir, parce que on va pas se mentir, quand on parle de quelque chose, quand on parle d'un projet, alors déjà il peut y avoir tous les avis des autres, hein. Oui, mais tu devrais pas faire ça, c'est risqué, nanana, enfin, il y a toujours quelqu'un qui va donner son avis. Donc, déjà, ça peut déstabiliser, ça peut mettre du doute, ça peut amener de la confusion et du doute à l'intérieur de soi. Donc, quand on n'en parle pas, au moins on reste centré et on reste connecté à notre guidance, à notre intuition. Deuxième chose, énergétiquement, quand on parle de quelque chose, ça peut attirer des jalousies, ça peut attirer, entre guillemets, le mauvais œil, des personnes qui vont critiquer par derrière. Et tout ça, énergétiquement, ça vient influencer nos projets. D'où, en ce moment, je pense, tout ce qui est secret, se créer. On nous invite à protéger notre intériorité, à protéger notre espace, à protéger pour justement, parce qu'avec la carte du changement, pour générer du changement. Peut-être qu'on a eu tendance à parler, à écouter les conseils des autres, à écouter les avis des autres, ou à ne serait-ce qu'en parler. Voilà. Et tout ça, là, je pense qu'on est en train d'apprendre à mettre des barrières, des limites sur, ok, j'ai mon jardin secret, mon intimité, je protège mes projets, je protège tout ça. Et c'est pour ça que je vous parle de cette réintégration aussi de la polarité masculine, cette réconciliation entre guillemets avec le masculin, intérieur, extérieur, enfin, ça va ensemble, hein, pour justement
mettre ce barrage. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On est vraiment sur, encore, j'ai eu la carte des changements, j'ai la carte de la mutation, donc on est vraiment sur une énergie qui est en train de changer, qui est en pleine mutation à l'intérieur de soi. On est vraiment, j'ai la sensation, on est sur le point de voir éclore le fruit alors soit de nos projets, soit de ce travail intérieur aussi. Il y a quelque chose, je sens, qui est sur le point de s'ancrer dans la matière, qui est sur le point de tout ça. Et j'ai cette notion, j'entends, c'est pour ça qu'on vous apprend à protéger, à vous protéger, à protéger vos énergies, à protéger vos projets, à protéger vos rêves, à protéger tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'émerger dans la matière, et l'humain peut quand même être un peu comme ça, hein, on peut avoir autour de nous, hein, alors c'est pas forcément fait de façon méchante, mais on peut avoir des gens qui inconsciemment jalousent, inconsciemment qui critiquent, mais qui, parce que eux-mêmes sont dans un positionnement de victime, se sentent victimes de leur vie, se sentent impuissants dans leur propre vie. Et quand autour de soi il y a des gens qui réussissent, etc., tout le monde n'est pas content. Il y a des gens qui peuvent intérieurement envier, jalouser, parce que eux-mêmes n'arrivent pas à faire la même chose, d'accord? Donc c'est pour ça que là je pense qu'on est dans une moi je sens qu'à l'automne il y a quelque chose. L'automne, on est souvent sur la saison des récoltes, hein. Ma lumière change. C'est plus sombre derrière et je suis plus lumineuse. C'est excellent, j'adore ces petits ces petits mouvements, ces petits changements comme ça. Et justement, on nous apprend à protéger notre lumière. Parce que notre lumière, l'automne qui est quand même sur la saison des récoltes, sur tout ça, je sens, moi, qu'à l'automne, il y a des choses qui vont se concrétiser. Il y a des choses qui sont sous-jacentes, j'ai cette notion-là, des choses qui sont sous-jacentes, qui sont sur le point d'émerger, mais avant que ça émerge, on nous apprend à protéger, à nous protéger, à protéger ce qui nous appartient, à barricader presque. D'où cette sensation de mutation, de reprendre son pouvoir, d'apprendre à poser des limites, dans l'énergétique aussi. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Les chuchus. La carte de la lumière, élévation. Mais c'est ça. Là, je pense que vraiment, on est en train de nous apprendre, parce que j'ai eu lumière, élévation et isolement. On est en train d'apprendre à... j'ai cette notion à expanser. À expanser, on est en train... Alors, quand on n'est pas prêt, les choses ne se débloquent pas. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau prier le plus fort de son cœur, de s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand on n'est pas prêt à recevoir quelque chose, on n'est pas prêt. Et la vie, en ce sens, nous prépare à recevoir ce que l'on désire. Je prends l'exemple de la réussite. Professionnelle, sentimentale, peu importe, en tout cas une notion de réussite ou de l'argent, de l'abondance, de tout ça. On va prendre l'argent, tiens, comme exemple. On veut plus d'argent, on veut avoir accès à l'abondance matérielle, financière, etc., etc. Le problème de base, alors il peut y avoir plusieurs problématiques, mais le problème de base, c'est déjà le rapport avec l'argent et cette notion aussi de ne pas savoir gérer son propre argent. C'est-à-dire que dès qu'on a de l'argent, hop, on dépense et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on n'a plus d'argent. Donc on a un rapport, on a une relation avec l'argent qui est à travailler, qui est à comprendre. Souvent, c'est très lié aussi à nos énergies et à nous-mêmes. Hein. Quand on a tendance, on peut avoir cette tendance à être généreux, donner beaucoup de notre temps, de notre attention, de tout ça. Donc, on se vide énergétiquement. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on est à découvert.
On est en dette énergétique, donc on a besoin de se restreindre, de ce machin, de s'isoler pour pouvoir se régénérer, etc. Et dès qu'on a un tout petit peu, paf, on donne. Et c'est là où on apprend à économiser ses énergies, ne plus donner à outrance, etc., etc. L'argent, ça peut être le même rapport avec vos propres énergies intérieures. Essayez de voir la corrélation. Donc, quand on repart sur le problème de l'argent, le problème, c'est pas l'argent, c'est la gestion, finalement, de l'argent. Donc, si demain, je donne un exemple, je gagne au loto, parce que ça arrivé à des personnes de gagner une grosse somme d'argent. Mais vu qu'ils ont un problème déjà de base dans leur relation avec l'argent, ils ont tout dépensé, ils sont redevenus pauvres. Donc, le problème, c'est pas l'argent, c'est la relation qu'on entretient avec les choses. Donc la vie, quand on veut quelque chose, elle nous prépare à ça. Elle nous aide à comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi moi, il peut y avoir des gens où l'argent, ça brûle les doigts. C'est-à-dire que je dépense tout de suite. Ou alors, même quand j'ai de l'argent, j'ai peur de manquer d'argent. Donc en fait, le problème, il ne vient pas de l'argent. Il vient de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et là, je pense qu'il y a cette notion-là qui est en train de se faire, dans le sens où il y a la lumière, il y a quelque chose, il y a un désir, il y a quelque chose que l'on désire depuis un moment. Moi, quand j'ai cette notion de lumière, c'est aussi une aspiration, un rêve, une concrétisation aussi de projet, peu importe le projet. Donc la vie, elle nous a préparés à ça, pour enlever les barrières, pour enlever nos propres limites, pour que l'on soit prêt à recevoir et que finalement, on ne gaspille pas. C'est comme si, je vous donne un exemple qui peut être parlant, hein, vous rêvez d'un truc qui est hyper cher, vous en rêvez, mais depuis des années et des années et des années, et vous l'avez, et en fait, vous en prenez pas soin et vous le cassez. Alors que ça fait des années que vous en voulez. Alors que si vous aviez appris à prendre soin de la chose, à l'honorer, à la protéger, etc., c'est quelque chose qui aurait pu perdurer dans le temps. Donc là, je pense que c'est un peu ce qui se joue. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est sur le point d'apparaître dans la matière. Et là, j'entends les dernières préparations. On est dans les dernières préparations. Ok, quand ça va apparaître, je vais être complètement prêt à accueillir ce changement, cette transformation, ce renouveau, parce que j'aurai acquis les armes, j'aurai enlevé mes propres croyances ou mes propres limites pour pouvoir accueillir pleinement les choses et sereinement surtout. Ne pas être déstabilisé dans le doute, dans la peur de l'inconnu, dans tout ça. Donc c'est plutôt bénéfique. À mon avis, il y a du gros changement qui arrive. Et cette pleine lune, elle nous prépare au changement. Elle est vraiment en train de nous préparer au changement. Il y a un gros changement. Hein. Et lâcher prise, amour de soi, d'avoir confiance. Elle nous apprend ça. Elle nous apprend à lâcher, à avoir confiance en soi, à lâcher avec les combats extérieurs, à ne plus donner de pouvoir aussi aux énergies négatives. J'ai cette notion aussi de faire attention énergétiquement. Et en d'autres decks, j'ai mauvais œil, jalousie. Hein. Voilà. À faire attention énergétiquement à ça, en fait. À comment certaines choses peuvent nous influencer sans qu'on s'en rende compte, parce que énergétiquement, il y a des flux qui se passent et qui sont envoyés, sans même que l'autre non plus n'en ait conscience. Et là, c'est à nous de protéger ça. C'est à nous de mettre justement cette espèce de Parce que juste avant, j'ai eu la carte du combat, et ce petit Gugus là avec son bouclier. C'est à nous de mettre le bouclier, dire vous pensez ce que vous voulez. C'est à vous de travailler après l'autre. Voilà, on peut pas l'empêcher d'être jaloux, on peut pas empêcher la méchanceté, on peut pas empêcher tout ça. Par contre, c'est comment moi
Je mets des barrières énergétiques de non, moi maintenant ça passe plus tout ça. Parce que ça vient me saboter, me mettre le doute, saboter mes projets, saboter mes envies. Ça vient influencer, que je le veuille ou non, quelque chose. Je vous donne un exemple. On peut avoir des fois, surtout quand on est dans cette sensibilité, quand on a développé quand même ses capacités extrasensorielles, moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, hein, d'un coup, paf, t'as un truc qui arrive où tu penses à quelqu'un, et tu sens son énergie en fait. Ça peut être de l'agacement, ça peut être de l'amour, ça peut être tout ça. Essayez de prendre l'habitude, essayez quand vous avez ces trucs-là, de si c'est pas à moi, si ça ne m'appartient pas, ça sort de mon espace. Ben, je peux vous assurer que quand vous remettez de la conscience sur ça, et ben ça part. C'est parce que énergétiquement, on est relié. On est relié. Quand on parle de... alors, c'était une consoeur et une de mes enseignantes qui parlait de sorcellerie moderne. Du mauvais œil. Quand on parle du mauvais œil, c'est les gens qui pensent à nous, qui ont des mauvaises pensées sur nous. Ça part. Ça, on est tous reliés. C'est comme si on avait tout un tas de fils, comme ça, qui nous relient aux gens. Et si ça passe d'un côté, ça passe de l'autre. Et c'est là, quand on vous dit de ne pas avoir de pensées négatives sur les gens parce que vous leur envoyez de la merde sans vous en rendre compte, etc., etc., je pense que vous avez aujourd'hui ces consciences-là. Donc vous, peut-être que vous faites ce travail-là, justement, d'aller comprendre pourquoi ça me met dans cet état-là, pourquoi je suis jalouse, pourquoi je suis en colère, pourquoi ci, pourquoi ça, pour revenir à vous. Mais n'oubliez pas de protéger votre espace. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Protège ton espace énergétique. Parce que pour moi, là on parle beaucoup d'énergétique et de barrière énergétique. C'est pour ça qu'on parle de la polarité masculine qui est à réintégrer, hein, pour moi. Tiens, on va aller voir avec celui-là. Ouais. Moi, il y a vraiment cette notion-là, la voie de la transmission, là, je pense qu'on est, donc reliez-vous aux énergies de la mer avec respect. Après, j'ai le totem du bison, l'abondance est partout, sachez la reconnaître. Et après, j'ai le totem du dragon. Entrez dans votre grotte pour terrasser vos démons. Moi, c'est pas à l'intérieur, là, qu'il faut. Alors, si, à l'intérieur, il faut aller voir pourquoi on laisse passer. Pourquoi on laisse passer les énergies. Pourquoi on autorise finalement que les gens viennent un peu chier dans notre espace. Pour moi, on est vraiment en train de travailler justement l'abondance, la circulation de l'abondance et comment on protège l'abondance dans notre vie. Comment aussi... Parce que quand on est dans l'abondance, on peut avoir cette tendance des fois à diffuser, donner. Et c'est là aussi où du coup on s'épuise, on se vide, quand tout va bien, quand voilà, ça peut décupler en fait quelque chose, mais qui est possiblement fragile. En gros, c'est comme si on nous apprenait en ce moment à relationner avec l'abondance. En gros, hein, pour moi, là, on est en train d'apprendre à relationner avec l'abondance. C'est à quel moment je donne et c'est ok, et du coup, ça ne me coûte pas et je ne perds pas en énergie parce que là, j'ai vraiment un surplus. Ou à quel moment l'abondance vient remplir mon vase. Mais là, aujourd'hui, je ne redistribue pas, je le garde pour moi parce que j'en ai besoin. C'est là aussi où j'entends c'est subtil. C'est très subtil, en effet. Bien sûr. Ok. Ouais, c'est ça. Pour moi, on apprend à relationner. Cette pleine lune, elle va nous apprendre à relationner avec l'abondance. Ok. Alors, vers quoi elle nous oriente. Ouais, moi je pense qu'elle nous apprend le discernement aussi.
elle nous apprend, du coup, vraiment cette reliance entre, du coup, le masculin et le féminin. Hein, j'insiste là-dessus, sur... alors déjà, peut-être mes mécanismes intérieurs, les empêchements extérieurs ressentir aussi parfois les jalousies des autres, etc. etc. Et puis, bloqué. Mais il y a, j'avais une info sur tout ce qui était les illusions aussi. C'est comme si cette pleine lune, elle nous apprenait vraiment à discerner. À discerner. Elle nous amène un profond discernement. Un profond discernement intérieur, mais aussi extérieur. Extérieur, j'entends sur les faux semblants. Elle va vraiment venir faire bouger à cet endroit-là. Elle va vraiment nous inculquer le discernement. Discernement de soi aussi, hein, de comment nous-mêmes on se manipule, le langage intérieur, etc. Elle nous apprend du coup à vraiment nous écouter. Et c'est comme si le masculin, moi je sens cette énergie douce du masculin qui vient stabiliser quelque chose, qui vient justement mettre de la douceur et tempérer peut-être la polarité féminine. La polarité féminine qui peut-être dans son versant négatif est envahie par son émotionnel. Et parce que son émotionnel est envahi, elle va ne plus faire preuve de discernement. Quand c'est l'émotionnel qui parle, du coup le discernement il n'est pas là et du coup c'est là où on fait entre guillemets n'importe quoi. Et c'est comme si ce masculin bienveillant et sain arrivait, remettait de la stabilité, de l'ancrage, de la protection, de l'amour, pour que la féminine, quand elle tombe dans son versant négatif, elle puisse revenir à elle et revenir à son propre discernement et qu'elle ne soit pas envahie par ses propres émotions. C'est plutôt chouette. C'est pas mal. Celui-là ? Ok, celui-là. Est-ce qu'il y aurait des conseils du coup pour cette pleine lune ? Et j'ai 2 fois la carte de l'accident. C'est fou, hein ? Pourquoi vous mettez la carte de l'accident ? Ça veut dire quoi l'accident ? Ouais, tu vois, j'ai encore les autres. Hein. Moi, là, vraiment, hein, franchement, hein, moi, c'est les autres, la santé et la bienveillance. Alors, oui, ok. Ça peut être aussi, c'est pas parce que vous sentez de la jalousie de la part des autres qu'il faut leur renvoyer. Voilà, c'est juste on coupe. On coupe et après, c'est le grand tout qui s'en occupe. Parce que des fois, on peut justement... Alors moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans des conflits où je sentais l'énergie de l'autre, entre guillemets, m'attaquer. Entre guillemets, dans le sens où je sentais cette énergie, mais qui était pas cool. Et qui, du coup, venait agiter un truc à l'intérieur de moi, venait travailler sur ma colère, et puis que moi, j'étais là, ouais, tu me fais chier, quelle connasse, etc., etc., etc. Moi, j'insulte beaucoup, je dis beaucoup de gros mots. Quand je suis énervée, encore plus. Oh là là. Et donc, du coup, là, j'ai eu la carte de la bienveillance. Quand vous sentez... Et ça demande de prendre sur soi. Ça demande un grand travail intérieur. Justement, discernement, recul, etc. Quand vous sentez ces énergies, déjà, ne les laissez pas vous envahir et ne répondez pas. C'est ça qu'on va être qu'on va apprendre aussi. C'est à ne plus répondre à ça. À ne plus répondre par la colère, par la jalousie, par le renvoi, parce que souvent on se renvoie les choses. Et ça, on peut le faire de façon infinie. Hein. Et c'est là où on coupe. On dit non, ça c'est bon, stop, ça m'appartient pas. Oui, moi je suis en colère par rapport à cette situation, par rapport à ça, etc. Mais je ne veux pas nourrir la colère à l'intérieur de moi et je ne veux pas envoyer de colère à l'autre, Et ça, c'est un vrai exercice intérieur. Ça demande un vrai travail. Et puis d'accepter aussi que ça nous touche. D'accepter que, bah oui, moi, ça me met en colère. Je suis en colère après toi. Mais, pour autant, on ne renvoie pas. Reconnaître la colère à l'intérieur de soi ne veut pas dire que l'on renvoie à l'autre.
C'est juste la reconnaître. Oui, ça me met en colère. Et je suis en colère après toi. Pour autant, je ne te souhaite pas de mal. D'où la carte de la bienveillance. Parce que j'entends, c'est un schéma sans fin en fait. Quand on renvoie à l'autre, il ressent, il nous renvoie, etc. etc. Donc ça, c'est sans fin. Ça s'arrête jamais, quoi. Et j'entends stop le combat, quoi. Stop le combat. Stop le combat. On peut pas plaire à tout le monde. Et il y a des gens, même s'ils nous aiment, bah, c'est plus fort qu'eux, en fait. C'est pas une marque de désamour, la jalousie ou l'envie. C'est juste qu'à cet endroit-là, c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux parce qu'ils sont impuissants face à leur vie, parce qu'ils ne savent pas comment faire bouger les choses, parce que vous leur renvoyez ce qu'eux ne sont pas capables de faire, ne sont pas capables de matérialiser, de concrétiser. Vous leur renvoyez peut-être le courage que eux n'ont pas, ou le fait d'oser que eux n'ont pas. Et nous, dans notre comportement, on peut être soit inspirant pour l'autre, et du coup, l'autre va se dire « Waouh, mais moi, je veux trouver la force qu'elle a, etc. » Soit renvoyer à des choses qui sont hyper inconfortables et générer de la jalousie, de la médisance ou des choses comme ça. Ou renvoyer de la colère ou de l'insuffisance aussi. On peut renvoyer à l'autre, soit on peut l'inspirer, soit on peut lui renvoyer, sans le vouloir, sa propre insuffisance. Ça, on n'y est pour rien. Dans l'effet qu'on a sur les autres, on n'y est pour rien. Ça appartient à l'autre. Ça appartient à l'autre. Ok, donc c'est pour ça que la carte de l'accident, elle est sortie 2 fois aussi, je pense. C'est vraiment j'entends ne pas répondre, quoi. Ne pas répondre. Ne répondez pas à ça. Apprenez à faire glisser. Parce que justement, c'est quand on répond que du coup le féminin rentre dans son versant négatif, où il y a tout l'émotionnel qui l'envahit, etc., etc. Et c'est là où on fait n'importe quoi. Non, il y en a trop. Est-ce que tu aurais un petit message de fin, toi, pour... je vais faire la déasson. Aventure, découverte, l'exploration sans limite. Pour moi, j'ai eu... Alors, aventure, l'exploration, j'ai eu la carte de la découverte, encore. J'ai eu la mutation, l'élévation, les changements. Pour moi, là, cette pleine lune, elle nous apporte vraiment du changement. Elle va vraiment venir faire bouger les choses, j'entends. Elle vient faire bouger les choses. Ça peut être déstabilisant et puis être un peu une épreuve, justement. Comme je vous dis, quand on réussit, ça peut déranger. Ça peut déranger. Miroir, miroir, mon beau miroir. Et la Santa Muerte. Ouais. Miroir, miroir, c'est vraiment aussi ce qu'on renvoie à l'autre, qui lui appartient. Je vais juste lire le... Projection, reflet, immunité, individualité, insaisissable. Je n'appartiens à personne. Je suis immune aux diktats, aux modes et aux modes d'emploi. Je suis liquide dans les griffes de leurs injonctions. Elles n'ont pas de prise sur ma substance. Je ne suis pas soumise à la vindicte populaire. Je ne m'agenouille devant aucune idole. Mon identité n'est pas le jouet de leurs caprices. Si ce qu'ils voient ne leur plaît pas, qu'ils passent leur chemin ou rentrent en eux-mêmes pour rendre le lait beau et la douleur tolérable. Leurs tentatives de me lisser pour se tranquilliser et s'auto-valider sont vouées à s'écraser contre la paroi de mon individualité. Je leur tends un miroir et je suis un miroir. Soutiendrez-vous ce que je vous renvoie? Et là, je pense que c'est accepter aussi cette pleine lune. Elle vient nous montrer aussi que parfois on renvoie quelque chose à l'autre, que ça ne nous appartient pas. Et c'est là où on vous parle de discernement. Discernement sur ce que vous renvoyez à l'autre. Ça lui appartient. Parce que l'effet que vous avez sur l'autre, sauf si vous êtes une ordure, ça on est d'accord. Sauf si vraiment vous êtes méchant, puis que vous allez piquer, puis que machin, puis que truc. Mais si vous êtes aligné, que vous êtes concentré sur vos projets, sur vous-même, sur tout ça, que vous n'en avez rien à faire des autres, vous ne pouvez pas empêcher de renvoyer quelque chose à l'autre qui vienne le chatouiller. Ça, c'est évident.
Ça lui appartient. Et c'est là où on vous demande de faire preuve de discernement et de ne pas vous laisser atteindre par ça. De ne pas vous laisser blesser aussi par ça. Et j'entends de ne pas vous remettre en question par rapport à ça. Parce que ce que l'autre va projeter sur vous et va peut-être vous reprocher, ça lui appartient. Ce n'est pas à vous de vous remettre en question. Discernement. Discernement. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Ensuite, la Santa Muerte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Santa Muerte? Alors, non, on n'est pas dans les bonnes pages. Oh là là. 32. On y est bientôt. Tic, tic, tic. Mais ouais. Je pense que ça va être une pleine lune qui va être très formatrice, je pense. Hein, vraiment. Alors, si vous avez des médisances autour de vous, ou si vous ressentez de la médisance autour de vous. Santa Muerte. Marge, compassion suprême, cadeau, éternité. Je suis le commencement, le potentiel, la vie véritable. Derrière ma silhouette sans chair, je représente le ressourcement, le monde et les promesses. Je suis la compassion toute puissante pour ceux qui n'ont plus rien. Car tous finiront par ne plus rien avoir. Je suis celle qui vient pour tous. Les puissants de ta réalité n'ont aucune prise sur mon essence. Ils n'auront aucun traitement de faveur avec moi. Car je suis la mère des oubliés, des marginaux et des renégats. Je récompense les âmes pures. Et aux bienheureux qui verront mon vrai visage, j'offre l'espoir le plus brillant. Moi, je pense qu'on nous prépare au cadeau. Hein. Vraiment, hein. On nous prépare à la récolte. L'automne, c'est la saison de la récolte. Et on est en train de nous préparer à récolter le fruit de nos efforts. Tout simplement. Donc, voilà. Vous verrez bien ce que vous allez récolter. Mais j'entends en bien ou en mal aussi, hein. En bien ou en mal aussi, on a peut-être semé des endroits où c'était pas très glorieux. Hein. Et ce qu'on a semé de négatif, ben on va se le récolter aussi. Mais je le sens pas forcément comme ça, moi. Moi, je sens du positif. Ok. Eh ben, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager. À tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et puis ben prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.